Salut les Blaugrana, ça va quoi les gars? Comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Durant celle-ci, on va parler du fait que le club pousse Rafinha vers la sortie. Le club souhaite absolument le vendre, ou encore le fait que certains médias nous disent que la piste Nico Williams est totalement perdu. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité et même du cafouillage sur le dossier Vitor Roque. Je fais une petite parenthèse. Oui, je porte un maillot du Napoli en parlant du FC Barcelone. Comme je l'ai répété à maintes reprises, je suis sponsorisé par un site de maillots. Ceux qui sont intéressés, très bonne qualité dans la description comme d'habitude, mais aujourd'hui, c'est pas l'instant publicité. Je porte des maillots parce que j'ai un sponsor qui m'envoie des maillots que je trouve aussi assez jolis, on va pas se mentir. Donc, je les porte. Je vais pas les jeter à la poubelle pour vos propres yeux de fanatiques, d'admirateurs inconscients, les gars. Laporta, c'est bien beau, j'aime le Barça et tout, mais Laporta, il est millionnaire. Moi, je suis très loin d'être millionnaire. Du coup, on m'envoie un maillot, je vais pas le mettre à la poubelle. Je ne vais certainement pas me priver pour les beaux yeux de certains fanatiques alors qu'un sponsor me les envoie. Voilà, je tenais quand même à préciser ça parce qu'il y a des nouveaux. Bienvenue à vous. Et je pense que vous méritez quand même une explication, même ceux qui ne disent rien forcément, histoire de comprendre le pourquoi du comment. Ceci dit, plongeons-nous dans la vidéo actualité. N'oublie pas le petit abonnement avant que celle-ci commence et on est parti. Rentrons dans le bain avec cette chaleur-là, je pense qu'on a bien besoin de rentrer dans un bain, les gars. Le nom d'Ansu Fati figure aux côtés de celui de Clément Lenglet sur le tableau des sorties du club, c'est-à-dire les ventes à venir pour le FC Barcelone. Toujours le même journaliste qui a communiqué aujourd'hui même sur le dossier Ansu Fati nous rapporte aussi que le club pousse Rafinha vers la sortie, mais là, on marche sur la tête. Si Rafinha, bon, vous savez que je suis pas un grand admirateur de ce joueur. Je trouve qu'il passe plus de temps sur Instagram que sur un terrain de football. Il m'énerve à répondre à toutes les publications. Il passe sa vie sur Instagram au lieu d'aller s'entraîner. Franchement, j'attends plus de Rafinha, mais comme je défends ma position depuis le début de ce mercato, si tu ne ramènes pas Nico Williams, tu ne vends pas Rafinha. Sinon, on fonce droit dans le mur. Déjà qu'avec Rafinha, j'ai l'impression on manque énormément de qualité en attaque. Alors imagine, t'enlèves Rafinha. En principe, même si Nico serait venu, j'aurais aimé garder Rafinha. Pour la rotation et tout, après j'ai expliqué que c'est vrai qu'avoir un joueur sur le banc pour la rotation qui peut avoir une valeur marchande entre 60 et 70 millions, c'est pas les meilleurs des mouvements à faire quand tu es un club qui est dans un sacré pétrin financier. On va pas se mentir, c'est pas la meilleure des idées d'avoir quelqu'un sur le banc qui peut te rapporter 60 millions dans les caisses. Ça, c'était ma position. Donc, en cas d'une arrivée de Nico, j'étais plutôt flexible à un départ de Rafinha pour renflouer un peu les caisses. Et Nico aurait tout simplement fait un petit turnover avec un autre joueur de la Masia ou un joueur qui aurait coûté 5-6 millions. Voilà, quelque chose comme ça. Pas 70 millions sur le banc. Mais si Nico ne vient pas, s'il vous plaît, quelle idée d'aller vendre Rafinha. Je suis d'accord qu'il n'est pas non plus flamboyant. Mais là, on marche sur la tête. C'est une grosse bêtise si le Barça se sépare de Rafinha sans même aller chercher un autre ailier. Mais je pense que si le club veut faire ça, ils sont pas fous. Ils savent très bien qu'il manque de qualité en attaque. Si en plus de ça, ils se séparent d'un attaquant qui, entre guillemets, peut t'amener de la percussion, je dis bien peu, parce que le gars, il rate 3 dribbles sur 4, mais il est rapide, du coup, on ferme un peu les yeux par moment. Tu ne peux pas le vendre, affaiblir ton collectif et ne pas prendre d'ailier à sa place. Peut-être que le club vise réellement Luis Diaz. Ça, c'est une excellente nouvelle, c'est officiel, ce n'est pas non plus une surprise car on en parlait ces derniers jours. Officiel, Julián Araujo rejoint Bournemouth pour la maudite somme de 10 millions. Je rigole, c'est pas une maudite somme, j'aurais bien aimé avoir 10 millions, moi les gars, donc c'est loin d'être une maudite somme. Et surtout dans le cas où on se trouve, c'est très bien, 10 millions, ça libère du fair play financier. Tu fais rentrer une petite somme, en plus on l'a acheté bien moins cher que les 10 millions que Bournemouth ont payé. Tu fais une petite plus-value sur le joueur. Pour moi, c'est tout bénef, c'est tout bon. C'est une excellente nouvelle. Le Barça continue son dégraissage. Et Tigol nous rapporte que le Barça aurait refusé une offre de 25 millions plus 3 millions bonus d'Everton pour Vitor Roque. Le club veut 30 à 35 millions pour le jeune Brésilien. Négociation en cours entre Everton et Deco. Everton propose une première offre de 25 millions, c'est normal. Ils tâtent un peu le terrain. Ils essayent de voir à quel degré le dossier chauffe du côté du Barça. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à s'en débarrasser, peu importe la somme. Donc normal qu'ils vont pas venir dire oui, tenez, on vous donne 40 millions. Ils ouvrent les enchères avec 25 millions, mais je suis persuadé que Everton fera un effort dans les jours qui viennent. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils se plient aux exigences du Barça et montent à 30-35 millions, même si, encore une fois, malheureusement, ces dernières saisons, on n'est quasiment jamais en position de force dans les dossiers. Très rarement, uniquement quand les joueurs veulent venir. Mais pour dégraisser, on n'est pas en position de force parce que les clubs voisins savent qu'on a besoin de dégraisser rapidement. Chaque mercato, on a des problèmes avec le fair play financier qui est tout le temps sur notre dos. À voir maintenant si Everton le fera réellement d'augmenter son offre ou pas. Moi, je pense qu'ils le feront au cours des prochains jours. Mais, je dis bien mais, pour que le Barça puisse vendre Vitor Roque, il faut rentrer dans des calculs de plus, de moins, d'inscription, pas inscription. On va voir ça ensemble. Le voici le fameux communiqué des calculs. Le FC Barcelone, lors des prochaines heures, va inscrire Vitor Roque en priorité afin de pouvoir par la suite le faire partir. Il ne peut pas partir avant d'être inscrit.
comme si on n'avait pas déjà assez de soucis à calculer les est-ce qu'on est en 1-1, est-ce qu'on est en 32-32, est-ce qu'on est en 112-112. Maintenant, il faut qu'on inscrit un joueur pour ensuite pouvoir le libérer parce que s'il n'est pas inscrit, on ne peut pas le vendre. J'en peux plus, les gars. On est vraiment devenu un club de mathématiciens. On calcule tout. On est constamment dans le calcul, dans les combines de on fait ça pour avoir ça, pour réduire là, pour augmenter ça. On n'en peut plus. D'ici quelques jours, le club prévoit de recevoir de l'argent restant du club studio, soit 60 millions. Mettez vos calculettes de côté parce qu'on va devoir compter encore. Quand on va recevoir les 60 millions, ils vont dire oui, mais 60, il manque là, 40 par là, 30 par là. Et après tout ça, peut-être que le Barça reviendra au fameux 1-1 tant annoncé. Pour moi, ils le sont déjà. Il suffit juste de dégraisser. Mais selon les médias, il reste quelques petits détails à peaufiner. Alors là, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup dans cette vidéo. Flick et le match face à Monaco. 3-0 chez toi. C'est compliqué, oui. C'est dramatique? Non, non et non. Je vois beaucoup de gens me dire, j'en ai marre de ce club, c'est une honte. C'est pas une honte. Alors déjà, premièrement pour moi, c'est un match arrangé. Le Barça a truqué le match, a vendu le match à Monaco. Le gars qui essaye de se rassurer. En vrai, il y a un petit pourcentage de moi, non, pas possible pour vous. Match arrangé, Monaco, ça leur fait un petit trophée histoire qui s'amuse. Le Barça, ça leur fait quelques millions qui rentrent dans les caisses. Non, en vrai, faut pas abuser non plus. Je veux bien défendre mon club, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'était un match truqué. Mais c'était un match dont le club s'en foutait. Oui, malgré qu'on sait que ce trophée-là, il est symbolique pour le FC Barcelone, que ça fait 12 ans qu'on l'a pas perdu. Mais c'est bon, fallait bien le perdre un moment. Si c'était pas maintenant, ça allait être dans 3 ans, dans 4 ans. Autant que ce soit maintenant avec Flick, qui voit les lacunes de ce groupe-là et surtout qu'il envoie un message clair à Laporta en lui disant dépêche-toi, c'est soit tu nous ramènes Nico Williams parce qu'on se prend un 3-0 par Monaco là, soit tu ramènes Nico Williams, Luis Diaz, comment tu te dépêches pour ramener quelqu'un qui va dynamiter cette attaque aux côtés de Lamine Yamal qui a selon moi fait quand même une entrée assez intéressante. Vous l'aurez compris, pour moi, il n'y a pas d'urgence là sur ce match les gars. Moi je considère ça comme un match amical. Je suis d'accord que c'est un trophée symbolique et tout, mais c'est bon, c'est pas non plus la Ligue des Champions. On est toujours en préparation. On a vu de belles choses durant les 3 matchs précédents. Là cette fois, on s'est manqué sur le terrain, on n'a pas montré grand chose. Bernal, il a été plus que limite dans le match, il nous coûte carrément des buts, mais encore c'est un jeune joueur qui monte petit à petit. Il y a d'autres joueurs qui pour moi, Sergio Roberto, calmez-vous, hein, il n'a pas joué, non, calmez-vous. Mais là aujourd'hui, il quitte officiellement le club, il déclare quoi? Je suis content de laisser le brassard de capitaine à quelqu'un digne de ce nom, digne de ce statut. Je croyais qu'il allait dire, je sais pas, moi, il allait nous parler de Xavi Prime, de Iniesta Prime, bon, ils ne sont plus au Barça malheureusement, mais je sais pas, donne un nom cohérent. Il a dit Ter Stegen. Comment ça, Ter Stegen, c'est un capitaine digne? Qu'est-ce que tu racontes? Il était nul, même hier, il a montré ses limites. S'il vous plaît, remontez dans mes vidéos il y a 6, 7, 8 mois, quand il était même au top de sa forme, je disais, ne vous faites pas avoir. Certes, il est bon, certes, il nous sauve des matchs, ça reste tout de même pas assez pour un gardien du FC Barcelone. Moi, c'était que mes dires. On m'est tombé dessus plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu racontes? Il nous a sauvé ce match, il nous a sauvé ça, mais il a une défense fébrile. D'ailleurs, une excuse que je lui donnais souvent il y a 2-3 saisons en arrière, c'est qu'il avait une défense fébrile et tout, c'est vrai. Mais moi, quand je vois les autres gardiens, ils n'ont pas non plus Maldini, Cannavaro en défense. C'est pas pour autant qu'ils se prennent des buts de U12, les gars. Le gars ne fait pas d'effort. Pour moi, Ter Stegen n'a pas les épaules, n'a plus les épaules pour être le gardien numéro 1 du Barça. Il lui faut quelqu'un en concurrence, quelqu'un de solide. Qu'est-ce que je rêverais de voir le gardien de Valence au Barça? Qu'est-ce que je rêverais de voir? Bon, Courtois, ce sera impossible parce qu'il est au Real Madrid. Mais Courtois, c'est un bon exemple. Il subit beaucoup durant les matchs. On le voit en Ligue des Champions. Est-ce que Courtois subit énormément ou pas? Il subit. Il concède des tirs. Il concède des occasions. La défense du Real, c'est pas non plus la meilleure, même s'il défend en groupe. Il concède des occasions. Et pourtant, il sort des parades. Il sort des beaux buts. Pareil pour les autres gardiens. Alors pourquoi lui ne le fait pas? Ah, parce que la défense elle est nulle, du coup il doit tout laisser passer. Ah ben c'est bon, alors oui, si la défense elle est nulle, le gardien doit être nul. Les gars, un minimum. On ne demande pas non plus la lune, mais un minimum. Pour moi, Ter Stegen, il a fauté hier. Je n'ai pas aimé son match. Et il y a son compère là-bas de l'autre côté du terrain. C'est quoi ce degré d'égoïsme qui habite Lewandowski, s'il vous plaît? Vous vous rappelez de la 7e, 8e minute? Il a une occasion qui est, à mon humble avis, une occasion en or dès le début du match. À la 7e, 8e minute, tu as une occasion comme ça, tu es face au but. Bon, il y avait 2 défenseurs de Monaco, mais sur ta droite, il y avait Pau Victor qui débordait. Il avait un angle, mais largement ouvert pour tenter un tir croisé, pour revenir sur sa gauche, resservir Lewandowski au point de penalty. Bref, l'action aurait pu être belle. Il fallait juste que Lewandowski lâche le ballon à Pau Victor dès le début du match, dès les 6 premières minutes du match. Et lui, il a fait quoi? Il a tenté un tir à 30 mètres et ensuite, il a simulé une blessure. Genre, il se tenait le poignet, il faisait genre, il a mal. Je mettrai ma main à couper que le joueur n'avait pas mal. Lewandowski, là, sur l'action, quand il
tir, il se lève, il se tient le poignet. Il n'a pas mal. Il voulait juste que les gens arrêtent de penser à son tir, au fait qu'il n'a pas fait croquer Pau Victor sur l'accent et que les gens se disent ah, j'espère qu'il t'est pas blessé. Moi, j'espérais qu'il serait blessé. Voilà. J'avoue, c'est bon. Je vais pas jouer un rôle. J'avoue. Certes, on est dans le pétrin offensivement parlant. Certes, je n'ai pas à souhaiter une blessure de l'un de nos attaquants parce qu'on n'est pas bien fourni à ce niveau-là. Mais quand il se tenait le bras et tout, je dis c'est bon, blesse-toi. Tu crois on va faire quoi? On va être triste pour toi? Frérot, joue avec Pau Victor. C'est le début du match. Fais croquer tes coéquipiers. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? T'es jaloux parce que lors des matchs de préparation, il t'a éteint. Il a été plus en vue que toi. Du coup, au lieu de le servir et mettre à l'abri probablement ton équipe avec un premier but qui mettrait en confiance tout le groupe, lui non, il tente un tir et après il se tient le poignet. Mais quoi? T'as oublié ta montre au poignet? Pourquoi tu te tiens le poignet? Et va là-bas, il me fatigue. Franchement, je peux plus me le voir. Entre ça, c'est un manque de partage. Pour moi, il est trop égoïste, même si des fois, je peux comprendre qu'un numéro 9 soit égoïste, qui veut stat et tout, mais il y a des moments, faut doser. Encore une fois, tout est dans la dose. C'est pareil pour Ter Stegen. Comme je dis, tout est dans la dose. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je trouve qu'il cherche constamment le duel. Qu'est-ce qu'il veut? Va au Bellator, va à l'UFC si tu veux te battre. Pourquoi quand Lewandowski reçoit le ballon, au lieu de penser à où il va envoyer le ballon en une touche de balle, son collègue en profondeur, son collègue derrière lui, reculer derrière pour temporiser, lui, son premier réflexe dès qu'il reçoit le ballon, c'est jouer des bras, c'est coller son arrière-train aux adversaires, c'est mettre des coups d'épaule. Regardez bien s'il vous plaît, quand Lewandowski a le ballon qui vient vers lui, le premier truc à quoi il va penser, c'est de mettre un tampon au défenseur. Non, mais ça, faut me l'expliquer. Que tu le fasses quelquefois pour marquer ton terrain, pourquoi pas? Pour marquer ta zone, pourquoi pas? Mais à chaque duel, tu cherches constamment le duel physique. Frérot, réfléchis à quoi faire du ballon, on s'en fout. Laisse le joueur te mettre un tampon dans le dos. Au pire des cas, il y aura une faute. Mais pourquoi tu vas chercher le duel? Tout le temps, il cherche à protéger le ballon comme si c'était je sais pas qui. Il essaie de nous faire le Suarez ici, alors qu'il n'y arrive pas. Il est clairement dépassé. Il me fatigue. Je vais arrêter de parler de ça. Lisant ce que Flick a dit, samedi, nous jouons contre Valence en ouverture du championnat. J'ai grave hâte. Nous avons commis des erreurs que nous ne pouvons pas répéter. J'espère que Flick aura les épaules pour écarter Lewandowski si jamais il ne fait pas un bon début de saison. Pour l'instant, tranquille. On va y aller tranquille encore, même s'il me fait perdre patience. J'espère tout de même que Flick aura les épaules solides pour pouvoir le sortir. C'est pas évident. C'est quelqu'un avec qui il a travaillé par le passé. Ça reste un cadre. Ça reste quelqu'un qui a un salaire très élevé. Donc, il aura la pression de Laporta lui-même qui lui dira, frérot, je le paye des millions. Le joueur me coûte une fortune et toi, tu le mets sur le banc. Il y a ça aussi qui existe dans les clubs. On n'en parle pas assez, mais des fois, les coachs ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent parce que la direction derrière leur met la pression. Ah non, mais lui, il faut qu'il joue. Côté marketing, quand même, il rapporte. Lui, on le paye beaucoup, c'est dommage de le mettre sur le banc. J'espère qu'il n'y aura pas de tout ça. C'est fini le FC copinage. Si t'es nul, tu vas sur le banc. Si tu veux te battre, tu vas à l'UFC, au Bellator, tu vas affronter Cédric Doumbé à chercher constamment le duel et tu nous fatigues pas. Tu arrêtes de nous plomber des occasions à 30 mètres des cages en étant égoïste. Pour terminer cette vidéo actualité, les phénomènes, on va finir par un communiqué de Pedro Morata. L'agent de Nico Williams a répondu à l'offre du PSG par un message écrit dont le contenu était que le joueur voulait rester à Bilbao et au Barça. Ils disent que la réponse n'a pas encore été reçue de Nico. Ils n'ont pas non plus la garantie de son inscription en Liga. Alors, à la fin du message, elle veut tout dire. Le club n'a pas encore la garantie de son inscription en Liga. Olmo n'est toujours pas inscrit. Hier, on lui a posé la question en conférence de presse. Il a répondu que lui, il s'occupait que du côté sportif. Il n'avait pas forcément de stress. Il laissait ça à la direction, tout ce qui était inscription et tout. Il a raison, ma foi. Seulement maintenant, hier, dans ma vidéo actualité, beaucoup sont venus me dire non, mais Cava, arrête de faire genre de pas comprendre. Nico Williams a répondu au Barça parce que durant ma vidéo, j'ai eu à dire pourquoi il ne parle pas. Pourquoi il ne dit pas non, non, j'ai envie de rester à Bilbao, je veux pas du Barça. Comme ça, il met un terme à toutes les rumeurs. Je me demandais pourquoi le joueur ne parle pas, je comprenais pas. Et tout le monde me disait, il ne parle pas, mais il envoie des signes, il n'y a qu'à voir, il s'entraîne avec Bilbao, il prend le numéro 10, et alors, est-ce que c'est un adulte ou pas? Est-ce que l'agent de Nico est un adulte ou pas? Est-ce que le frère de Nico est un adulte ou pas? Est-ce que la direction de Bilbao sont des adultes ou pas? Oui, c'est des adultes. Alors vous croyez qu'ils ont que ça à faire à communiquer par des signes? Ouais, tiens, le Barça te veut et ils font beaucoup de rumeurs, des pressings. Tiens, prends un maillot et pose avec, fais le mannequin avec le maillot, comme ça, au moins c'est un signe, on leur envoie un signe. Oh, vous croyez que c'est des personnes muées? Évidemment, grosse force à toutes les personnes muées, franchement, courage à vous. Mais là, aux dernières nouvelles, à Bilbao, le staff, ils sont pas muets. Donc s'ils reçoivent une offre du Barça, ils répondent non ou oui, comme ils l'ont fait pour le PSG. Pourquoi le PSG ont reçu une trace écrite avec le nom de Nico Williams et le Barça n'a rien reçu? Ah, parce qu'il fait des vidéos pour le Barça. Les vidéos, c'est pas pour le PSG, c'est que pour le Barça. Tranquille les gars, selon plusieurs médias, le dossier est déjà clôturé. Pour ma part, je reste ferme dans mes positions. J'attendrai la fin du mercato, quitte à prendre une clim, quitte à prendre tout le monde qui me tombe dessus, je m'en fous. J'ai toujours dit que ça n'engageait que moi. J'ai demandé à personne d'avoir de l'espoir, les gars. Moi, j'ai envie d'être ravivé par cette flamme-là, cet espoir-là, jusqu'à la fin du mercato. Je peux ou j'ai le droit de vivre? Je veux vivre jusqu'à la fin du mercato. Je veux avoir l'espoir et ensuite j'assumerai la clim. Si c'était le cas, il n'y a aucun
souci. Même si tous les médias l'annoncent comme une piste abandonnée du côté du Barça, je continue à y croire jusqu'à la fin du mercato. Les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Dites-moi ce que vous pensez un peu de l'actualité. Qu'est-ce que vous en avez pensé aussi du match face à Monaco? Est-ce que pour vous, vous tirez déjà l'alarme? Les gars, j'espère que pour la plupart, tranquille. J'en ai vu quelques-uns qui n'étaient pas contents, mais franchement, relativisez les frères. Relativisez, ce n'est qu'un match, ce n'est qu'une préparation. On verra en ce début de saison face à Valence directement dès ce week-end ce que ça va donner. Hâte de lire vos commentaires. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.